catégories de personnes qui ne doivent pas gêner sont d'abord les enfants et les personnes âgées. Enfants, c'est-à-dire qui sont en période de croissance jusqu'à l'adolescence. Ils ne doivent pas gêner parce qu'ils ont besoin de tous les nutriments pour une croissance normale, non retardée. Et les personnes déjà du troisième âge avancé, ceux qui ont plus de 70, 75 ans, déjà 80, ils sont devenus pratiquement comme des enfants. Et ils ne doivent plus gêner parce que leur organisme est très faible. Et si on les soumet encore à une inanition, n'importe quelle petite maladie peut être dramatique pour ces personnes-là. C'est les deux premières catégories. Ensuite viennent les maladies. Les maladies, d'abord, une personne diabétique sous traitement ne doit pas gêner. Une personne hypertendue sous traitement ne doit pas gêner. Une personne qui souffre d'ulcères gastro-duodénal ne doit pas gêner. Une femme en état de famille ne doit pas gêner. Pourquoi? Parce que elle s'alimente et les aliments qu'elle consomme sont les mêmes aliments qui serviront à la croissance du fœtus. Alors, donc, pour que le fœtus ne soit pas affecté, il est important qu'elle conserve une alimentation adéquate et normale. Une femme qui allaite ne doit pas aussi gêner. Ça, c'est les termes médicaux, pour des raisons médicales. Parce que le lait contient tous les éléments nécessaires pour la croissance du bébé. Et ça, c'est à travers l'alimentation que la femme consomme qui fera qu'elle aussi elle donnera un lait de bonne qualité. En fin de compte, toute personne hospitalisée, tous ceux qui sont hospitalisés ne doivent pas gêner. Nous ne parlons pas de ceux qui ont le cancer sous traitement. On le sait avec la chimiothérapie, ce n'est pas possible. Voilà les catégories de personnes qui ne doivent pas gêner. N'oublions pas aussi ceux qui ont des troubles mentaux. Les troubles mentaux psychiatriques, ils ne doivent pas gêner. Bien. Ça, c'est la question de quels sont ceux qui ne doivent pas, les catégories de personnes qui ne doivent pas gêner. Alors, si, pour ceux qui doivent gêner, comment ils doivent rompre le jeûne? Très bien. D'abord, le jeûne, c'est une période d'inanition qui peut aller de 13 à 14 heures de temps. C'est-à-dire, chez nous, on cesse de manger à 5 heures du matin jusqu'à 19 heures. De 5 heures du matin à 19 heures, tu as au minimum 13 ou 14 heures de temps. Alors que l'alimentation, c'est pour 8 heures. Si vous restez donc 14 heures sans rien mettre dans l'estomac, il devient atonique, il devient paresseux. Donc, quand vous devez rompre le jeûne, commencez toujours par un liquide chaud, pas un liquide glacé. C'est très important. Commencez par un liquide chaud. Soit une soupe, quelques 2, 3, 4 cuillerées de soupe, ou la soupe, ou le thé chaud, ou la bouillie chaude. Et après, vous pouvez consommer ce que vous voulez consommer. Mais ne pas commencer directement par l'eau glacée ou par le jus glacé ou par ce que nous disons normalement entre nous ici, ginger ou bishap glacé, non. Alors, si vous n'avez pas de liquide chaud à côté de vous, si vous avez le date, vous pouvez couper avec le date. Pourquoi le date? Parce que c'est l'aliment complet.
Il y a le sucre là-dedans, il y a les lipides là-dedans, c'est les graisses, et il y a les protéines là-dedans, c'est les fibres. C'est complet, c'est comme le miel. Mais c'est le date qui est recommandé. Quand vous finissez de consommer cela, alors vous pouvez prendre un repas, soit un peu de riz, parce que c'est ce qui est commun. Sinon, si vous avez à côté un petit plat, que ce soit de poisson, de viande rouge ou de viande blanche, alors vous pouvez consommer. Et après, boire un verre d'eau. Pour boire dans ce cas un verre d'eau glacée. N'abusez pas de l'eau. N'abusez pas de l'eau. Vous pouvez boire un verre d'eau glacée. Et pour ceux qui veulent trop boire, un verre et demi. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Pourquoi? Parce que si vous buvez beaucoup d'eau, ça va occuper la place de l'estomac. L'eau va s'éliminer très rapidement par les reins. Et l'organisme, au lieu d'avoir beaucoup d'aliments avec protéines, lipides, glucides, alors vous allez en manquer. Et c'est ce qui provoque généralement l'amaigrissement chez les personnes qui gênent. Parce qu'ils pensent qu'en buvant beaucoup d'eau, le ventre se remplit bien, ils étendent leur soif, et puis voilà. Donc, je reprends une fois de plus, couper le jeûne avec un liquide chaud. Après, vous pouvez prendre dattes ou fibres ou ce que vous avez, le manger que vous avez. Et après tout ça, vous pouvez boire un verre d'eau, comme ce n'est pas les gros verres d'eau, un verre d'eau, qu'il soit glacé ou non glacé, mais un verre d'eau ou un verre et demi d'eau. Ne dépassez pas cela. Voilà, messieurs, ce que nous devons prendre comme aliment pour rompre le jeûne. Quelles peuvent être les conséquences de ceux qui prennent de l'eau glacée dès après l'appel du médecin? Puisque vous avez quand même décrit ici les aliments qu'il faut prendre avant de commencer à manger autre chose, qui sont entre autres l'eau. L'inconvénient de prendre de l'eau glacée ou du jus glacé ou un liquide glacé dès après l'appel du médecin, c'est que votre estomac qui est resté atonique, c'est-à-dire en repos pendant 14 heures de temps, vous le rendez encore plus atonique parce que vous ne l'excitez pas. Et avec le temps, vous allez avoir des maux de ventre. Alors c'est pour cette raison qu'il faut commencer par un liquide chaud. Là, ça va exciter l'estomac et il sera prêt à enclencher la machine digestive sans être vraiment paresseux. Mais si vous continuez par l'eau glacée, il va être atonique. Et au moment où vous allez manger beaucoup, vous allez prendre soit après du riz ou après du taux ou après la bouillie, ok, il sera déjà paresseux, il ne va pas correctement fonctionner et vous allez avoir des maux de ventre. Voilà la raison fondamentale. Certaines personnes font du sport pendant ce mois de Ramadan. Est-ce que cela est bon pour la santé en tant que personne qui est en jeûne? Non, ce n'est pas bon. Vous pouvez faire modérer. Mais déjà, vous avez l'organisme qui est en manque. Et si vous faites de l'effort là-dessus, l'effort physique là-dessus, et puis vous l'affaiblissez davantage. Et vous avez remarqué les sportifs, quand ils font le sport, ils dégagent beaucoup d'énergie, ils transpirent, on a besoin de les réhydrater. À part du moment déjà que vous allez passer pratiquement 14 heures sans vous hydrater, sans boire de l'eau, et vous allez faire de l'exercice physique, vous allez transpirer, vous allez assécher le peu de liquide qu'il y a dans votre corps, et si vous ne faites pas attention, vous risquez d'avoir des vertiges, avoir des problèmes cardiaques même, et un problème cardiaque même avec palpitations. Et si vous faites vraiment un effort violent, vous risquez même d'avoir une crise cardiaque. Donc,
il n'est pas recommandé de faire de l'exercice physique, surtout intense, pendant que vous êtes à jeûne, pendant que votre organisme est soumis à une inanition, c'est-à-dire à un manque de tous les nutriments, qu'ils soient macronutriments, glucides, protéines, lipides, comme micronutriments, les vitamines que vous recevez, vous prenez dans les fruits et légumes. Merci beaucoup, Dr Bani Souki. À moi de vous remercier.